Jack Walker sourit en s'épongeant le front. Plus tôt dans la journée, il avait été promu chef d'équipe chez Harding Container, ce qui l'avait agréablement surpris. La plupart des gens n'aimaient pas travailler de nuit, mais pour Jack, c'était l'idéal. Son fils était à l'école pendant la journée, donc en travaillant la nuit, Jack pouvait assister aux événements scolaires de son fils sans manquer le travail. Au fil des ans, Jack avait développé un système pour rester alerte, rendant le travail de nuit gérable. Alors, quand il apprit sa promotion, Jack fut ravi. Il prit son week-end avant de commencer son nouveau poste le dimanche soir. Jack rêvait depuis longtemps de construire un petit appartement au-dessus de son garage, un refuge paisible où il pourrait dormir sans être dérangé pendant que le reste du monde était éveillé. Après avoir installé Internet, il s'apprêtait à profiter de la solitude lorsqu'il entendit un bruit provenant de la maison. En allant voir, il trouva sa femme, Linda, au lit avec un autre homme. La scène le frappa de plein fouet, mais il ne put détourner le regard alors qu'il assistait à la destruction de son mariage. Jack décida finalement d'agir. Il installa soigneusement son téléphone pour enregistrer une vidéo, capturant la scène déchirante. Jack entendit Linda dire « Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé me convaincre de faire ça ici. » Ici, de tous les endroits possibles, continua-t-elle. L'amant de Linda, qui savourait l'aventure, roula sur le côté. « Tu vois à quel point c'est puissant quand tu prends des risques ?» demanda l'amant de Linda, sa voix remplie d'un mélange d'excitation et de triomphe. « Faire l'amour dans mon appartement, c'est une chose, continua-t-il. Mais le faire dans le lit de ton mari, c'est un tout autre niveau. » Jack reconnut l'homme dès qu'il se tourna sur le dos. C'était Bill Grant, un livreur pour l'entreprise de colis où Jack et Linda travaillaient. Bill avait récemment divorcé et avait une fille dans la classe de Tim. La réponse de Linda manquait de réel enthousiasme. « Ça ne semble pas idéal, » dit Linda. « Tu voulais être dans mon lit parce que l'idée de surpasser Jack t'excite. » Bill gloussa doucement. « C'est comme un jeu. Tu es séduisante et l'intimité est géniale, mais le frisson d'être avec toi dans le lit de ton mari est comme une victoire. Ce ne serait pas aussi excitant si Jack nous surprenait. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ça, mais ça ne se reproduira plus, confessa Linda. J'ai peur que Jack nous surprenne. Ça pourrait ruiner mon mariage. Bill sourit. Faisons un marché. Si tu te tiens à l'écart de ton mari, je ne te forcerai pas à refaire ça dans son lit. Quand il reprendra son service, nous pourrons en reparler. Mais je dois affirmer ma position. Je ne peux pas repousser Jack. C'est mon mari, raisonna Linda. C'est un homme avec des désirs, et j'essaierai de le décourager. Je ne peux pas continuer à avoir ces rencontres secrètes dans notre chambre. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si Jack le découvrait un jour. Pendant ce temps, Jack était garé dans son camion dans le garage indépendant. Il était hors de vue, et Linda n'avait aucune idée qu'il était là. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Sa femme le trompait, et pire encore, elle était prête à lui refuser toute intimité juste pour satisfaire son amant. Alors que Jack restait immobile, trempé de sueur à cause de la chaleur de l'étage, il réalisa ce qui venait de se passer. Linda n'avait aucun problème à le refuser, mais c'était uniquement parce qu'elle ne coucherait plus jamais avec lui. Cette pensée le fit grimacer alors qu'il se dirigeait vers les escaliers. Sous la douche, Jack laissa tout décanter. Il ne pouvait pas laisser Linda savoir qu'il était au courant de sa trahison. Son fils Tim avait encore 2 ans de lycée et Jack prit la décision de se concentrer sur son fils. Il ne se souciait plus de Linda ni de ce qu'elle ressentait. Elle ne lui avait montré que du mépris. Alors pourquoi devrait-il continuer à se soucier d'elle? Jack ne voulait pas quitter la maison qu'il avait passé 15 ans à rénover. Il n'était pas juste qu'un homme sournois profite de son dur labeur. Il semblait que Linda ne cherchait pas le divorce, alors Jack décida d'attendre que Tim ait terminé le lycée. Il lui laisserait le temps de réfléchir, mais Jack n'allait nulle part. Pour tirer le meilleur parti de la situation, Jack allait accélérer l'achèvement de son appartement au-dessus du garage. Ce ne serait pas seulement pour dormir pendant ses services de nuit. Cela deviendrait son espace de vie pour les 18 prochains mois. Jack décida de faire des améliorations majeures, ajoutant une petite cuisine et une salle de bain complète. D'ici à ce que Tim obtienne son diplôme et parte à l'université, Jack aurait le temps de réfléchir à ses prochaines étapes. Jack était déterminé à terminer l'appartement rapidement et professionnellement. Fini le bricolage. Il paierait quelqu'un pour s'occuper des travaux. Avec sa promotion, il pouvait se permettre le coup.
Pour la première fois, Jacques réalisa que son temps était plus précieux que l'argent. S'il essayait d'économiser $1, la moitié reviendrait de toute façon à Linda. Son ancien mode de vie était terminé. Jacques avait l'habitude de tout faire dans la maison, croyant que cela profiterait à sa famille. Mais après avoir découvert la trahison de Linda, tout a changé. Son objectif a changé. Maintenant, il était déterminé à s'assurer que les études universitaires de Tim soient entièrement financées. Jacques allait reconstruire sa vie et s'amuser en le faisant. Il ne ressentait plus aucune affection pour sa femme infidèle. Au moment où Linda entra après le travail et le vit assis à la table de la cuisine, il avait déjà tourné la page émotionnellement. « Tu es déjà rentré ?» demanda-t-elle. « Es-tu parti plus tôt pour une raison ?» Jacques regarda longuement Linda. Il remarqua des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Des rides sur son visage, quelques kilos en trop. Pourquoi n'ai-je pas remarqué ça avant, pensa-t-il. Son amour pour elle l'avait aveuglé. Voir ses imperfections lui fit réaliser à quel point les choses avaient changé. Cela l'attristait. Mais il ne pouvait ignorer le fait qu'elle avait choisi d'avoir une liaison. « Oui, nous avons un petit problème au travail, » dit Jacques, sa voix neutre. « On m'a demandé de travailler quelques nuits à partir de ce soir. Ils m'ont laissé rentrer à la maison pour préparer mon déjeuner et me reposer un peu. J'y retournerai plus tard. » Linda fronça les sourcils. « Il ne devrait pas te demander de travailler de nuit après une journée de travail. Tu seras épuisé. Au moins, allonge-toi et dors quelques heures. » « Bonne idée, » répondit Jacques, son ton calme. « Je vais juste me glisser sous les draps et attendre. » Linda, semblant légèrement troublée, ajouta rapidement, « Souviens-toi de l'état du lit. Je viens de me rappeler que je dois laver les draps. » « D'accord, » répondit Jacques, sa voix sombre et ironique. « Je vais utiliser le lit de la chambre d'amis. Pas besoin de s'inquiéter. » Quelques heures plus tard, Jacques quitta la maison comme s'il se rendait au travail. Au lieu de cela, il se rendit dans un bar sportif local, regarda un match de baseball et but quelques bières. Plus tôt, il avait installé un matelas pneumatique dans son futur appartement. Une fois Linda endormie, Jacques gara son camion dans le garage, monta les escaliers jusqu'à son nouvel espace et dormit étonnamment bien. Le lendemain, l'un des entrepreneurs avec qui Jacques avait parlé lui proposa une très bonne affaire. Il était entre deux projets et pouvait commencer immédiatement. Jacques accepta et signa le contrat pour commencer le lundi matin. Son service de nuit allait du dimanche soir au jeudi soir, et l'usine fermait le vendredi soir avant de redémarrer le dimanche. Linda savait que Jacques ne travaillait pas le vendredi soir, alors elle fut surprise quand il se prépara pour le lit le soir suivant et se dirigea vers la chambre d'amis. « Pourquoi vas-tu dormir dans la chambre d'amis » demanda Linda, perplexe. « Nous ne nous verrons pas beaucoup pendant que tu es de nuit. Pourquoi ne dors-tu pas dans notre lit ? J'ai travaillé la nuit dernière et je n'ai dormi que quelques heures ce matin pendant que tu étais au travail, expliqua Jacques. Je ne suis pas très fatigué. Je vais regarder un match de baseball et peut-être un film après. J'essaie juste de m'habituer à être éveillé la nuit et à dormir le matin. Je ne veux pas perturber ton sommeil, à moins que tu ne penses que nous devrions faire l'amour. Il haussa un sourcil, suggérant l'idée. La réaction de Linda fut exactement ce à quoi Jacques s'attendait. S'il n'avait pas entendu sa conversation avec son amant, il aurait manqué le bref regard surpris dans ses yeux avant qu'elle ne sourit faiblement. « Je suis très fatigué aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait juste se faire un câlin et aller se coucher, » suggéra Linda. « En plus, Tim est à la maison ce soir. Il pourrait nous entendre. »« Ça ne te ressemble pas ?» répondit Jacques, doucement. « Tu ne t'es jamais soucié que Tim nous entende avant. C'est juste une excuse pour éviter de faire l'amour, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Je ne suis pas le genre de type à me forcer sur une femme. » « Je sais, Jacques. »« Tu as raison, » dit Linda, sa voix s'adoucissant. « C'est une piètre excuse, et je suis désolé. Je suis juste fatigué et je ne me sens pas romantique. J'espère que tu comprends. » Jacques sourit sombrement. « Je comprends plus que tu ne le penses. Fais-moi savoir quand tu seras d'humeur. Si je suis d'humeur aussi, on se retrouvera. » Il se tourna et se dirigea vers la chambre d'amis, laissant Linda plantée là avec un air confus sur le visage. Le samedi, Jacques passa une heure à jouer à la balle avec Tim, puis fit quelques travaux de jardinage. Ce soir-là, il se dirigea vers la chambre d'amis, et Linda le regarda,
se demandant pourquoi il agissait si étrangement. Quand le dimanche soir arriva, Jacques se rendit tôt au travail pour se préparer à son rôle de chef d'équipe. Au moment où l'équipe de production commença à arriver, il se sentait bien dans sa situation professionnelle. Il ne prit pas la peine de dire à Linda qu'il avait été promu contremaître. Jacques avait maintenant des secrets, qu'il gardait pour lui. Il n'avait plus de scrupules à lui cacher des choses. Son service se déroula sans accroc et il gagna rapidement le respect de ceux qui travaillaient sous ses ordres. Il réalisa qu'il avait une excellente équipe. Son nouveau poste apportait plus de responsabilités, mais Jacques avait déjà vu tous les défis auparavant et savait exactement comment les gérer. Il s'installa dans son rôle avec un minimum d'efforts et sans réelle difficulté. Linda était déjà partie au travail lorsque Jacques rentra chez lui le lundi matin. L'équipe de construction était occupée à installer les dernières finitions dans son nouvel appartement. Jacques parla rapidement avec le contremaître pour s'assurer que tout était sur la bonne voie, puis il entra et s'endormit immédiatement. Cependant, il fut réveillé plusieurs fois par des bruits forts de l'équipe et une fois par la sonnerie du téléphone, se maudissant d'avoir oublié d'éteindre la sonnerie. Jacques répondit au téléphone, groggy. « Allô » marmonna-t-il. « Je suis désolé, Jacques. Je t'ai réveillé ?» C'était sa belle-mère, Beverly. « Je voulais juste te faire savoir que Bill et moi avons entendu dire que tu es de nuit maintenant, et nous ne te dérangerons pas si tu as besoin de nous pour quoi que ce soit pour Tim pendant que tu dors. » Jacques gémit, son irritation transparaissant dans sa voix. « Vous appelez pour me demander si je dors. Pas la peine de vous vanter. » La voix de Beverly s'adoucit. « Je voulais juste m'assurer que tu vas bien. Nous sommes là si tu as besoin de nous. » Jacques ne répondit pas et raccrocha en débranchant le téléphone. Il pensa brièvement à quel point les gens pouvaient être inconscients, mais après quelques minutes, il se rendormit enfin. L'équipe de construction termina son travail en moins d'une semaine, laissant Jacques stupéfait de la rapidité avec laquelle l'entrepreneur avait terminé le travail. Ce qui aurait pris des mois à Jacques fut terminé en 4 jours. Le vendredi après-midi, Jacques se rendit dans un magasin de meubles, commanda un lit double, une petite table de cuisine avec 4 chaises et un petit canapé. Il se rendit ensuite chez un grand revendeur d'électroménager et choisit une grande télévision à écran plat, un réfrigérateur, un four et un micro-ondes. Le lundi après-midi, Jacques croyait que son appartement de célibataire serait prêt à l'accueillir pleinement. Il gloussa en se rappelant le regard perplexe sur le visage de Linda lorsqu'elle rentra du travail le lundi. Elle avait trouvé une équipe d'hommes s'affairant autour du garage indépendant. Elle s'approcha de Jacques alors qu'il parlait au contremaître et insista pour une conversation privée. Jacques expliqua calmement. « Je leur ai demandé de finir l'appartement au-dessus du garage. Je veux un endroit où je peux dormir tranquillement pendant la journée sans que les gens ne débarquent ou ne m'appellent. Je l'ai fait doubler l'isolation pour minimiser le bruit. Il n'y aura même pas de téléphone fixe. Comme je travaillerai de nuit pendant un certain temps. J'ai pensé que ce serait génial d'avoir un espace où je peux me reposer sans vous déranger, toi ou Tim. Vous ne remarquerez même pas que je suis à proximité. » « Tu ne remarqueras pas que tu es à proximité, » répéta Linda, la voix teintée de confusion. « Tu es mon mari, le père de Tim. Nous avons besoin de savoir que tu es proche. J'irai aux entraînements et aux matchs de baseball de Tim et je le ramènerai à la maison. Nous devrions passer beaucoup de temps ensemble. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous pouvons toujours dîner ensemble. » Jacques haussa un sourcil. « Je t'ai dit il y a quelques jours de me faire savoir quand tu serais d'humeur pour quelque chose de spécial, mais tu ne m'as pas encore pris au mot. Est-ce que tu me le demandes ce soir? Tu agis comme un idiot, Linda. On attend des maris qu'ils fassent plus que simplement avoir des relations sexuelles quand leurs femmes en ont envie. Nous avons besoin de conversation, de séduction et d'échange d'idées. Le mariage, c'est plus que le sexe. » Linda essaya d'interrompre, mais Jacques la coupa, la voix ferme. « Ne me fais pas la leçon sur le mariage, Linda. Je comparerai tous les efforts que je fais pour ce mariage aux efforts que tu fais. Ça marchera très bien. Tout ce que tu as à faire, c'est de me faire savoir quand tu veux que je te serve dans ton lit. » « Mais je ne suis pas une foutue vache qui a besoin d'être saillie, » grogna Linda. « Tu ne feras rien tant que tu n'auras pas présenté des excuses sincères. Je veux une belle soirée dans un bon restaurant. Après que tu te sois excusé. » Jacques éclata d'un large sourire. « Bien sûr, » dit-il, et il s'éloigna simplement, laissant Linda plantée là, complètement confuse.
Linda avait réussi à empêcher Bill Grant d'exiger des relations sexuelles dans leur lit conjugal. Mais maintenant, elle s'inquiétait de l'attitude de Jack. Il ne semblait plus être lui-même. Il avait toujours été un mari attentionné, mais maintenant il l'ignorait et cela la dérangeait. Elle décida qu'elle offrirait à Jack une soirée inoubliable dès qu'il se serait excusé pour son comportement grossier. Elle était certaine qu'il ne pourrait pas se passer de sexe longtemps. Après tout, un homme ne peut pas arrêter d'avoir des relations sexuelles 2 à 3 fois par semaine et être heureux. Linda était sûre que Jack finirait par vouloir ce qu'elle avait. Il avait été comme ça depuis leur première rencontre. Le mercredi suivant, Jack s'était entièrement installé dans son nouvel appartement. Ce week-end-là, ils avaient 3 jours de congé pour la fête du travail, et la première année de lycée de Tim allait commencer le mardi suivant. Jack décida de proposer une sortie en famille au match des Diamondbacks. « Que diriez-vous d'aller au match ce week-end » demanda Jack au dîner du jeudi. Les Diamondbacks jouent contre les Dodgers et ils se battent pour le championnat. Ça devrait être un super match. Sérieusement ? Ce serait génial. Merci, papa, s'exclama Tim avec enthousiasme. Je n'aime pas vraiment le baseball, grogna Linda. Je vais passer mon tour et trouver quelque chose à faire à la maison. C'est réglé, marmonna Jack à voix basse, mais assez fort pour que Linda l'entende. Tim et moi irons au match samedi. Waouh, j'ai hâte de le dire à Scooter, s'exclama Tim, l'excitation bouillonnant dans sa voix. Il va être tellement jaloux. C'est un grand fan des Dodgers. Il habitait à Los Angeles. Pourquoi ne l'invites-tu pas à venir avec nous, suggéra Jack. Le baseball est plus amusant avec des amis. Surtout s'ils sont fans. Je vais l'appeler tout de suite. Merci, papa, répondit Tim avec empressement, se précipitant pour prendre son téléphone. Tu l'as vraiment rendu heureux, dit Linda avec un sourire. Le baseball est un excellent moyen pour les garçons de tisser des liens. Son vrai nom est Horus, n'est-ce pas, demanda Jack en secouant la tête. Quels parents appellent leur enfant Horus, à moins de le détester vraiment? Linda ignora son commentaire et répondit, Tim m'a dit que le père d'Horus est décédé d'un anévrisme cérébral il y a 2 ans. Sa mère et lui ont déménagé ici cet été pour se rapprocher de ses parents qui vieillissent et ne sont pas en très bonne santé. Je vais l'appeler Scooter et faire comme si je n'avais jamais entendu son vrai nom, dit Jack juste au moment où Tim revenait en trompe dans la pièce. La mère de Scooter a dit qu'il peut venir, déclara Tim, sautillant presque d'excitation. Samedi après-midi, Jack gara son camion dans l'allée d'un joli ranch dans un quartier charmant. Avant même que Jack ait pu s'arrêter, Scooter sortait déjà en courant de la maison. Désireux de se joindre à eux, il sauta dans le camion dès qu'il fut garé en toute sécurité. « Monsieur Welker » dit Scooter. « Maman dit qu'elle veut vous rencontrer avant qu'on parte. Je crois qu'elle veut s'assurer que vous n'êtes pas un tueur en série. » Son ton était enjoué. « Pas de problème » répondit Jack, sortant du camion et se dirigeant vers la maison. Il sonna à la porte et une femme mince, d'apparence assez simple et de son âge, répondit. D'un coup d'œil rapide, Jack pensa que ses jambes étaient son meilleur atout, musclées et parfaitement dessinées, mises en valeur par le short de jogging qu'elle portait. Son ventre était plat, et son haut ne révélait pas grand-chose de sa silhouette. « Mes jambes sont plutôt pas mal par rapport au reste de mon corps, vous ne trouvez pas ?» demanda la mère de Scooter avec un sourire. Jack cligna des yeux, légèrement confus, mais surpris par son audace. « Oui, en effet, réussit-il à répondre. Vous pensez que je devrais laisser mon fils aller à un match de baseball avec un homme qui dévore des yeux chaque femme qu'il croise, taquina la femme, une lueur dans les yeux. J'essaie d'élever un gentleman. Jack gloussa, comprenant immédiatement son ton joueur. Ce que vous demandez vraiment, c'est si vous devriez laisser votre fils aller n'importe où avec un homme, étant donné que regarder les femmes est l'une des meilleures parties de la vie d'un homme. Ses yeux pétillèrent davantage. Eh bien, vous pouvez lui apprendre à apprécier le beau sexe. Tant que vous êtes un peu moins évident, taquina-t-elle. Jack, maintenant pleinement dans le jeu, sourit. Je m'assurerai de lui montrer l'art subtil d'évaluer discrètement les jambes, les fesses et les poitrines. Il est important qu'il reçoive une éducation complète et ne se focalise pas sur une seule partie de l'anatomie féminine. Elle éclata de rire. Eh bien, c'est un soulagement. Je dirais que vous avez la bonne idée. Et au fait, je m'appelle Gertrude. Gertrude ? Sérieusement ? Jack haussa un sourcil. Comment vous appellent vos amis ?
Eh bien, pour mes amis masculins, je me fais appeler Minx, Raven, Candy ou Bubbles, répondit Gertrude avec un visage impassible. Jacques éclata de rire. Je pense que Minx vous va bien. Ça sonne tentant. Pourquoi ne suis-je pas surprise, répondit Gertrude en riant avec lui. Horus peut venir avec vous n'importe quand. J'aime votre sens de l'humour. Après quelques rires supplémentaires, elle ajouta, Tim est un jeune homme très poli, alors j'ai supposé que ses parents seraient d'accord pour qu'il vienne. Merci de l'avoir invité au match. Nous sommes une famille de baseball. J'allais à autant de matchs des Dodgers que possible. Mon père a même joué dans les ligues mineures avant ma naissance, mais il n'était pas assez bon pour les majeurs. Jacques hocha la tête avec un sourire. Scooter a l'air d'être un gamin génial. Je m'assurerai qu'il rentre sain et sauf. Passez un bon moment. Gertrude lui fit un sourire entendu alors qu'il se tournait pour retourner au camion. Est-ce que ça s'appliquera toujours, demanda Jacques en plaisantant à moitié. Gertrude rit. Je plaisantais. Vous serez toujours Minx pour moi. Le match fut un succès. Scooter réussit à attraper une fausse balle au hasard, et les garçons s'amusèrent comme des fous. Ils mangèrent trop de hot-dog et burent beaucoup trop de soda, puis s'endormirent rapidement à l'arrière du camion avant même que Jacques ait eu la chance de sortir du parking. Quand ils arrivèrent chez Scooter, Jacques réveilla doucement les garçons endormis et les aida à atteindre la porte d'entrée. Jacques se dirigea vers la porte où il fut accueilli par une Gertrude rayonnante. Il a probablement mangé trop de hot-dog et bu trop de soda, admit Jacques avec un sourire. Bien sûr qu'il l'a fait. Il était au match, répondit Gertrude, toujours souriante. Merci beaucoup de l'avoir récupéré et ramené sain et sauf. J'apprécie vraiment. De rien, répondit Jacques. Scooter est un gars super. On se voit au match des garçons, ajouta Gertrude. Jacques s'installa rapidement dans une routine qui lui convenait bien. Il rentrait à la maison, prenait un petit déjeuner léger, puis dormait de 9h à 15h. Grâce à l'isolation phonique supplémentaire et aux rideaux épais aux fenêtres, il dormait généralement profondément. Linda se plaignait parfois qu'il passait tout son temps dans sa caverne d'homme, même le week-end, mais elle laissait tomber le sujet dès que Jacques lui demandait si elle avait besoin de son aide pour quoi que ce soit. Jacques supposa qu'elle s'inquiétait surtout que Bill Grant insiste pour avoir des relations sexuelles dans leur chambre et se fasse surprendre. Cela convenait parfaitement à Jacques, car cela signifiait que Linda n'avait aucune intention de demander le divorce de sitôt. Son plan de rester marié jusqu'à ce que Tim ait terminé le lycée semblait réalisable. Comme Jacques subissait moins de blessures liées au travail, il décida d'acheter un appareil d'exercice à domicile qui promettait un entraînement complet du corps. À sa grande surprise, cela fonctionnait comme annoncé tant qu'il l'utilisait régulièrement. Il commença à assister à tous les entraînements de baseball de Tim et bientôt l'entraîneur le fit travailler avec quelques enfants sur le côté pendant que l'entraîneur se concentrait sur un autre groupe de joueurs. Tim était un bon joueur et s'améliorait, mais Scooter était une révélation inattendue. Il montra du talent au début de la saison mais manquait de confiance. Jacques travailla avec lui autant qu'il le put, passant même plusieurs heures le week-end à s'entraîner dans un parc local. Jacques se dit que puisqu'il n'avait pas de relation sexuelle, il pouvait aussi bien soulager une partie de sa tension en jouant au baseball avec les garçons. À mesure que la confiance de Scooter grandissait, ses compétences aussi. À la mi-saison, Scooter jouait arrêt court à un haut niveau et frappait bien la balle. Tim était le voltigeur de centre partant et frappait troisième. Jacques était fier des deux garçons et de leurs accomplissements. Ce qui surprit Jacques, c'est l'attention croissante qu'il recevait de la part de certaines mères de l'équipe. Pour une raison quelconque, ses blagues semblaient les faire rire plus fort que d'habitude, et ses efforts avec les enfants étaient constamment loués. Plusieurs mères préparaient quelque chose pour l'équipe, mais elles s'assuraient toujours de lui en garder une part. L'amitié de Tim avec Scooter et l'implication de Jacques avec les garçons conduisirent naturellement Jacques à passer plus de temps avec Gertrude. Jacques la considérait comme une amie intelligente et drôle, mais il ne pouvait ignorer l'alchimie sous-jacente. Un soir, alors qu'ils discutaient, Jacques décida de poser une question personnelle à Gertrude. « Je suis peut-être un peu fou, Minx, commença-t-il, son ton décontracté. Mais je dois te poser une question personnelle. » Gertrude haussa un sourcil. « Tu voulais me demander la taille de mes seins, taquina-t-elle. » Jacques gloussa. « Eh bien, oui. C'est généralement ce que les hommes demandent quand ils préparent quelque chose de personnel, admit-il. Mais j'allais te demander si tu avais remarqué que certaines mères me traitaient différemment depuis quelques semaines.
Tu ne trouves pas qu'elles sont un peu plus amicales ces derniers temps? Gertrude le regarda, amusée. N'êtes-vous pas monsieur Observation, répondit-elle. Vous ne savez vraiment pas ce qui se passe, n'est-ce pas? J'ai besoin de plus d'informations avant de pouvoir répondre à cette question, dit Jacques, pensif. Parlez-vous des axiomes du baseball comme ne jamais gagner la première ou la dernière manche à la 3e base? Non, dit Gertrude avec un sourire, devenant plus sérieuse. Je parle de la règle non écrite de ne jamais voler des bases quand on a un énorme avantage. Mais vous faites attention maintenant. Vous voyez, les mères les plus amicales de l'équipe sont aussi des mères célibataires. Vous êtes un père formidable, un homme gentil. Et vous avez un travail plutôt décent. Cela fait de vous un candidat très attractif à leurs yeux. Jacques marqua une pause. Mais qu'en est-il du fait que je suis marié? Ne serait-ce pas un obstacle? Gertrude haussa un sourcil. C'est la raison pour laquelle elles n'ont rien tenté. Elles savent que vous êtes marié. Mais ne vous leurrez pas. Tout le monde sait. Toutes les mères savent que votre femme vous trompe. Le bruit court que vous ne couchez plus ensemble et il est évident que vous serez bientôt un agent libre. Ces femmes attendent juste que vous soyez disponible. Jacques était abasourdi. Comment tant de gens peuvent-ils connaître ma situation personnelle? Qui aurait pu répandre cette rumeur? Son esprit s'emballa et puis il comprit. Linda a dû dire à Bill que nous ne couchions plus ensemble et il a dû s'en vanter. Gertrude le regarda attentivement. Vous parlez de votre femme ou de son amant, demanda-t-elle, essayant de désamorcer la tension. Je dois dire que vous ne semblez pas trop surpris par les rumeurs. Soupçonniez-vous déjà Linda de vous tromper? Je savais qu'elle me trompait. Je ne l'ai juste jamais soupçonnée, répondit Jacques, son ton calme. C'est simple, en fait. Je n'ai soupçonné rien du tout jusqu'à ce que je trouve Grant et Linda dans son lit. En quelques secondes, je suis passé de elle me trompe peut-être à j'en suis absolument certain. J'ai cessé d'être méfiant à ce moment-là. Gertrude, toujours confuse, dit, cette révélation soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Vous les avez vus faire des galipettes et pourtant vous restez mariés. Ça ne vous pose pas de problème? Êtes-vous une sorte de pervers ou un type qui aime regarder? Jacques fronça les sourcils. S'il vous plaît, ne pensez pas ça de moi. J'ai ajusté mes priorités. Pouvoir passer beaucoup de temps de qualité avec Tim. Et ne pas être un père à temps partiel est devenu mon objectif principal. Vivre avec Linda plutôt que de divorcer me semblait le meilleur moyen d'y parvenir. J'ai commencé à travailler de nuit, ce qui a affecté notre vie sexuelle. Alors? J'ai construit un bel appartement au-dessus du garage. J'ai dit à Linda que c'était pour que je puisse dormir pendant la journée sans être dérangé. Elle n'était pas contente, mais Grant lui a dit que chaque fois qu'elle coucherait avec moi, il renifle insisterait pour reprendre sa place dans notre lit conjugal. Ça la dérangeait, mais pas assez pour l'empêcher de s'amuser avec lui. Elle pense que sa liaison est un secret, et elle veut que ça reste ainsi. Je ne lui ai pas dit. Mais j'ai décidé de ne plus coucher avec elle pour aucune raison. Je suis allé à la clinique et j'ai fait des tests de dépistage des MST. Je suis sain et j'ai l'intention de le rester. La colère de Gertrude était palpable. Êtes-vous sérieux? Avez-vous entendu ça? Quelle? Comment peut-elle traiter un homme comme vous si mal? Quelle idiote elle est. Toutes les mères célibataires pensent que je serais un excellent parti. Je pense que vous avez peut-être une opinion exagérée de mon attrait. Je n'ai jamais été une idole de matinée. J'ai un bon travail, alors peut-être que ça me rend plus attirant pour certaines des femmes les plus désespérées. Gertrude roula des yeux. Vous plaisantez? Regardez comme vous êtes beau. Vous avez un sourire merveilleux. Vous êtes fort, gentil, intelligent, et vous vous entendez très bien avec les enfants. Si je n'étais pas si banale et plate, j'aurais déjà jeté mon chapeau dans l'arène. Avec mon soutien-gorge. Jacques rit en secouant la tête. Merci d'être une assez bonne amie pour me dire ce que les gens disent et pensent. Je n'avais aucune idée que tout le monde était au courant de ma situation. C'est gênant. Je ne peux même pas rendre ma propre femme heureuse. Je me sens comme un loser de classe mondiale. Gertrude sourit doucement. Vous êtes une bonne personne qui veut être un bon père pour son fils. Vous êtes assez fort pour supporter cette merde et vous le faites pour avoir une excellente relation avec Tim. Horus pense que vous êtes plutôt cool, aussi.
Horus, demanda Jacques, confus. Gertrude gloussa. Vous devez vous sentir mieux si vous pouvez me taquiner avec le nom d'Horus. Minx, vous êtes une excellente amie. Vous ne m'avez pas laissé m'enfoncer trop loin. J'espère juste que Tim ne le découvrira pas, dit Jacques, son ton devenant sérieux. Horus est soit sorti de l'écurie, soit il en est très proche. Le sourire de Gertrude s'estompa légèrement. Horus dit que Tim sait que quelque chose ne va pas à la maison. Vous évitez sa mère et tant de gens sont au courant maintenant que ça va forcément sortir. Jacques baissa les yeux, sentant un poids dans sa poitrine. Ce qui m'inquiète, c'est Scooter. Il est amoureux de Heather Grant. C'est gênant pour lui et pour moi, non? C'est une gentille fille et elle n'a aucune idée du crétin qu'est son père. Gertrude soupira. Je suis juste contente que ce ne soit pas Tim qui fouine. Ce serait un désastre. Ouais, acquiesça Jacques. Je devrais être reconnaissant pour les petites faveurs. Scooter m'a dit que Tim s'intéresse à Holly Ingram, bien que ça ne devrait pas vous surprendre. Elle vient à chaque match et l'encourage. Gertrude haussa un sourcil. Oh, j'ai remarqué. Elle a l'air d'être une gentille fille. J'ai connu son père et ses oncles à l'école. C'est une bonne famille. 2 nuits plus tard, l'équipe de Tim jouait au premier tour du championnat de district. Jacques réalisa que l'heure du match approchait, et il était probablement plus nerveux que Tim. Ça n'aidait pas que les 3 mères célibataires habituelles étaient déterminées à attirer son attention. Norma Wilson portait un haut qui exposait une partie importante de sa poitrine généreuse et trouvait toutes les raisons de se pencher vers Jacques, se baissant pour ramasser quelque chose ou chercher quelque chose. Jacques devait admettre que son décolleté était impressionnant. Brandy Dorn gardait sa poitrine couverte, mais portait un pull très serré qui soulignait sa taille fine et son ventre plat, attirant l'attention sur ses seins pleins et fermes. Elle posait constamment des questions à Jacques sur l'équipe et les joueurs. Puis il y avait Gillian Patterson, qui était moins subtile. Elle réussissait à se tenir si près de Jacques que ses seins impressionnants se pressaient contre son bras ou son côté. Gertrude, observant depuis la ligne de touche, sourit d'un air entendu en tendant à Jacques un soda et un hot-dog avant de retourner à sa place du côté de la première base. Jacques ne remarqua pas que les 3 femmes trouvèrent une raison de quitter son cercle en même temps. C'est étrange jusqu'à ce qu'il entende une voix familière. J'ai pensé que je rejoindrais mon mari cet après-midi pour regarder mon fils jouer, dit Linda plus fort que nécessaire, s'approchant de Jacques par derrière. Je ne pensais pas que j'aurais à me frayer un chemin à travers tant de fans juste pour arriver jusqu'à toi. Jacques hocha la tête mais ne la regarda pas immédiatement. Le match n'a pas encore été annulé, mais Tim avait l'air plutôt bon à l'échauffement au bâton, répondit-il, essayant d'esquiver la question. Belle tentative, répliqua Linda, les yeux plissés. Pourquoi ces femmes tournent-elles autour de toi comme des mouches sur du miel? Si tu me demandes d'expliquer le fonctionnement de l'esprit féminin, alors tu n'as pas de chance, admit Jacques avec un haussement d'épaule. Je n'en ai aucune idée. Les yeux de Linda balayèrent les alentours, remarquant les regards insistants. Je suis ici pour soutenir mon fils. Évidemment, dit-elle, mais je vois qu'il y a d'autres mères ici. Évidemment, certaines d'entre elles ne sont pas seulement là pour leurs enfants. La voix de Jacques s'abaissa légèrement, une pointe d'agacement dans son ton. Tu étais trop occupé pour venir au match. Comment as-tu réussi à te soustraire à tes obligations aujourd'hui? Linda lui jeta un coup d'œil quand il mentionna ses obligations. Pendant un bref instant, elle se demanda s'il faisait allusion à quelque chose, mais aussi vite que la pensée vint, elle la rejeta. Si Jacques se doutait de quelque chose, il aurait été beaucoup plus en colère et conflictuel. La dernière chose que Linda voulait, c'était que Jacques la confronte au sujet de sa liaison. J'ai pris du temps pour ce match parce que c'est important pour Tim, ce qui le rend important pour moi, expliqua-t-elle, sa voix un peu sur la défensive. Je ne t'ai pas beaucoup vu depuis que tu as commencé le travail de nuit, alors j'ai pensé que ce serait bien de passer du temps ensemble à encourager Tim. Jacques s'assit sur les gradins, Linda à côté de lui. Alors que le match commençait, Linda remarqua que plusieurs autres mères la regardaient. Leurs regards n'étaient pas exactement amicaux. Elle ne comprenait pas pourquoi. C'était son premier match, et elle n'avait interagi avec aucune d'entre elles auparavant. Puis son regard se posa sur Gertrude, assise à l'écart comme d'habitude. Elle ne se faisait pas beaucoup remarquer, mais Linda remarqua ses cheveux coiffés professionnellement et comment ses jambes étaient belles dans un short peut-être un peu trop court pour le temps frais. Le match progressait.
Les deux premiers frappeurs furent retirés sur des prises et Linda commença à s'inquiéter alors que la balle rapide du lanceur passait dangereusement près de la tête de Tim. Mais Tim, imperturbable, frappa la balle suivante et l'envoya vers la première base pour un double. L'anxiété de Linda s'apaisa en voyant Tim atteindre la base en toute sécurité. Le frappeur suivant était Scooter. Linda remarqua immédiatement à quel point il avait l'air plus fort et plus confiant que l'été précédent. La première balle vola vite et près de la tête de Scooter, mais il se pencha juste à temps pour éviter d'être touché. Jack gloussa à côté d'elle. Essayer d'intimider ces deux garçons est une grosse erreur, marmonna-t-il à ceux qui pouvaient l'entendre. J'espère juste que le lanceur essaiera de faire passer une balle rapide devant Scooter. La foule hocha la tête en signe d'accord, les yeux rivés sur l'action. Le lanceur arma son bras et lança une autre balle, cette fois avec un peu plus de puissance. Le craquement de la batte de Scooter résonna dans les tribunes alors que la balle s'élevait haut dans les airs, disparaissant par-dessus la clôture du champ centre. La foule applaudit bruyamment. Tim traversa le marbre et attendit que son ami fasse le tour des bases, échangeant des high fives une fois que Scooter eut touché le marbre. Gertrude, regardant fièrement, vit des larmes dans les yeux de Jack. Sa fierté et sa joie étaient presque palpables, et Gertrude ressentit un immense sentiment de gratitude envers Jack pour tout le temps qu'il avait passé à encadrer son fils. Pendant ce temps, chez Linda, Bill lui parlait, son ton incrédule. « Tu me dis que tu n'as pas été intime avec ton mari depuis le jour où nous étions ensemble chez toi, demanda-t-il, véritablement choqué. « Je l'ai évité comme tu l'as suggéré, répondit Linda, sa voix prudente. Je n'ai rien initié, et je lui ai caché les choses. Il travaille de nuit et il dort dans une chambre au-dessus du garage. Nous n'avons même pas échangé une poignée de main depuis ce jour. » Bill la dévisagea, sa voix baissant. « C'est incroyable. Il est trop jeune et tu es trop séduisante pour qu'il perde tout intérêt pour l'intimité. A-t-il une petite amie ou quelque chose comme ça? » Pas du tout, répondit fermement Linda. Il n'est pas intéressé par les hommes, si c'est ce que tu suggères. Il est très loyal. Il ne me trahirait jamais. Il travaille de nuit et est épuisé la plupart du temps. Il ne se joint à nous que pour le dîner, sauf le week-end où il est occupé avec le jardinage ou autre chose. Bill se moqua. Aucun homme ordinaire marié à une femme comme toi ne l'abandonnerait volontairement, même s'il travaillait 18 heures par jour. Il ne me trompe pas, dit Linda en secouant la tête. Il prend nos vœux de mariage au sérieux. Il n'est pas le genre d'homme à s'impliquer dans une liaison sordide. L'expression de Bill se durcit. Et toi, Linda? C'est ce que tu penses faire? Linda sentit une pointe de culpabilité, mais la repoussa rapidement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser quiconque savoir ce qu'elle faisait vraiment. Linda exigea, « Oh, non. C'est juste une chose temporaire. Il est trop occupé avec le travail et les matchs de baseball de Tim pour me prêter beaucoup d'attention. Je mérite de m'amuser. Je travaille dur pour m'occuper de la maison, cuisiner, et je travaille aussi à plein temps, raisonna-t-elle. Essayant de justifier ses actions. Nous savons que ça ne durera pas longtemps. Bill sourit en considérant les paroles de Linda. Je suppose que tu as raison. Nous allons juste profiter du sexe tant que ça dure, mais donne-moi le jour où je pourrai te dominer dans ton lit. Ça m'excite toujours. Quand Linda se souvint des paroles de Bill, une pointe d'inquiétude la frappa alors qu'elle regardait les deux femmes qui tournaient autour de Jack s'éloigner lentement. Il devint clair que Jack intéressait des femmes très séduisantes. De grosses poitrines et des corps toniques qui ne pouvaient être ignorés. Elle réalisa qu'elle devait protéger son mariage des avances de ces femmes. Puis Linda remarqua Gertrude assise seule comme d'habitude. Linda élabora rapidement un plan et s'approcha en souriant largement. « Heureuse de te revoir, Gertrude. Horus est devenu un assez bon joueur de baseball, et c'est un garçon très doux. Tu devrais être fier de lui. » Gertrude sourit fièrement. « Je suis fier. Tim s'en sort très bien aussi. Le temps que Jack passe avec lui porte vraiment ses fruits. C'est un excellent mentor pour Horus. » Linda vit une opportunité et la saisit. « Oui, parfois Jack est trop bon, répondit-elle nonchalamment. Je suis sûr que tu as remarqué comment ces blondes à forte poitrine traînent toujours autour de lui. » Gertrude haussa un sourcil. « Où veux-tu en venir? » Linda baissa légèrement la voix. « Je voulais te demander si tu pouvais m'aider. Je sais que Jack ne s'égarerait jamais dans des circonstances normales, mais c'est un homme, et tout ce que ces femmes font, c'est exhiber leurs atouts autour de lui.
Comment penses-tu que je devrais gérer ça? Gertrude haussa un sourcil, une pointe de curiosité dans la voix. Que veux-tu que je fasse exactement? Linda exposa rapidement son plan. Tu sais, je ne peux pas assister à la plupart des matchs et des entraînements à cause de mon travail, mais je sais que je peux te confier Jacques. Tu n'es pas du tout son type. Si tu restais dans les parages quand je ne suis pas là, j'apprécierais vraiment. Je vais dire à Jacques qu'il doit rester plus près de toi et être plus attentif. Ces femmes pourraient penser qu'il a des vues sur toi et j'espère qu'elles le laisseront tranquille. Je sais que ça peut être gênant pour toi de faire semblant. Mais il y a une bonne raison. Tu pourrais aider à sauver notre mariage. Gertrude regarda Linda, incrédule. Alors, tu veux que j'intervienne et que j'agisse comme une sorte de leurre pour protéger Jacques de ces mères célibataires séduisantes et sexy? Tu me demandes d'être la femme banale et plate qui te remplace pour tenir ces femmes à l'écart de lui? Linda tressaillit mais se reprit rapidement. Je n'ai pas dit que tu étais banale. Je connais juste Jacques. Pour une raison ou une autre, il est moins susceptible de tomber amoureux de quelqu'un comme toi que d'une de ces pom-pom girls plantureuses. Le sourire de Gertrude s'estompa légèrement. Penses-tu vraiment que c'est la solution? Penses-tu que tromper ton conjoint est un facteur de rupture? Linda hocha la tête, la voix ferme. Oui, c'est un facteur de rupture. J'aime mon mari, mais je ne tolérerai jamais la tromperie. Si cela arrive, le mariage est terminé. Tu dois comprendre ce que je ressens. L'expression de Gertrude s'adoucit. Je comprends que la loyauté est très importante, mais es-tu sûr que Jacques ne voudrait pas expérimenter un peu? Ces femmes se jettent peut-être sur lui, et tu veux qu'il les évite. Penses-tu que c'est vraiment juste pour lui? Linda secoua la tête, sentant un frisson glacial lui parcourir l'échine. Non, je ne demande rien d'injuste. Je lui demande de respecter ses vœux et de me rester fidèle. Gertrude hocha la tête, pensive. Je comprends. Je garderai un œil sur lui quand tu ne seras pas là. Mais tu dois lui expliquer clairement pourquoi tu me demandes de faire ça. Peux-tu me faire confiance pour t'aider? Linda sourit, soulagée. Oui, je te fais confiance, Gertrude. Merci. J'expliquerai tout à Jacques. Le lendemain, alors que Jacques et Gertrude étaient à l'entraînement, Jacques entama la conversation. Linda voulait me parler hier soir avant que je parte travailler, commença-t-il. Le fait est qu'il y a trop de mères célibataires sexy qui traînent autour de moi. Elle croit que je serais beaucoup plus en sécurité si je restais près de toi, Minx, ou comme elle t'appelle, Gertrude. Pourquoi je ne me sens pas plus en sécurité? Gertrude sourit. Tu sais que tu ne seras jamais en sécurité avec une femme célibataire. Peu importe la petitesse de ses seins ou son apparence banale. Jacques gloussa. Tu es l'une des femmes les plus séduisantes que j'ai jamais rencontrées. Tu es un tout, pas seulement du silicone et de l'eau de Javel. Gertrude rougit, son calme habituel vacillant un instant. Eh bien, tu as rendu mon travail un peu plus difficile, admit-elle. Peut-être que je te prendrai un rendez-vous pour faire vérifier tes yeux après la fin de la saison. Jacques rit. Je pense que j'ai une vision 20/20, mais je devrais peut-être faire vérifier mon jugement. Peut-être que j'ai sous-estimé ma femme aimante. Ou peut-être qu'elle nous a sous-estimés. Gertrude sourit. Max. Si tu me trouves vraiment séduisante, c'est une nouvelle pour moi. Jacques rit. Je suis amusé par la façon dont les mères célibataires réagissent quand je suis avec toi. Nous passons beaucoup de temps ensemble à discuter et à plaisanter. Ça ne leur plaît clairement pas, le sourire de Gertrude s'élargit alors qu'elle taquinait. Tu n'as fait que rendre mon travail plus difficile, mais c'est amusant. La réaction de Mink fut l'incrédulité, suivie d'un regard de déception. Il lui fallut moins d'une séance d'entraînement pour l'éliminer du troupeau. Le prochain match de l'équipe nécessitait un trajet de 3 heures jusqu'à Midberg. Il fut donc décidé que l'équipe voyagerait la veille du match et passerait la nuit à l'hôtel. L'objectif était que les garçons soient bien reposés et frais pour le défi à venir. Jacques déposa les parents de Jake Winston ainsi que Minx pour le trajet. En cours de route, la discussion se concentra sur les chances de l'équipe de remporter le match de district et éventuellement le titre de l'État. Ils arrivèrent à l'hôtel juste derrière le bus de l'équipe. Jacques aida Ralph Winston à décharger ses bagages du coffre. Certains parents, y compris les Winston, se portèrent volontaires pour séjourner dans le même hôtel que les garçons, tandis que les autres durent réserver des chambres dans différents hôtels en raison de la forte demande dans la ville.
Avec plusieurs matchs prévus le lendemain, 6 équipes de différents niveaux scolaires s'affronteraient dans 3 matchs. Avant que Tim ne monte dans le bus, Jacques lui rappela qu'il ne séjournerait pas dans le même hôtel et qu'il devait bien se comporter devant ses entraîneurs et ses accompagnateurs. Jacques assura à Tim qu'il serait à l'entraînement de l'équipe le lendemain matin. « Dans quel hôtel séjournes-tu, Minx » demanda Jacques alors que les Winston roulaient leurs bagages dans l'hôtel de l'équipe. « Dans le même hôtel que toi » fut sa simple réponse. « Je ne t'ai jamais dit dans quel hôtel je séjournais » remarqua Jacques, perplexe. « Je ne le savais pas » répondit-elle avec un haussement d'épaule. « Mais comment sais-tu que nous sommes dans le même hôtel ?»« Eh bien, c'est assez chargé ce week-end. Tu ne pourras peut-être pas trouver une chambre à la dernière minute, nota Jacques. Je suis sûr que quelque chose se présentera, répondit Gertrude avec un large sourire, laissant Jacques encore plus confus. Jacques arriva à son hôtel quelques minutes plus tard et demanda, Gertrude, voudrais-tu voir si tu peux trouver une chambre pendant que je m'enregistre ? Je peux attendre pour m'assurer que tu trouves quelque chose. Merci, mais je vais juste attendre ici. Ça ira, insista Gertrude, lui lançant un regard entendu. Jacques commença à comprendre lorsqu'il s'enregistra et récupéra les clés de sa chambre. Il retourna à son camion pour trouver Minx qui l'attendait déjà. « Y a-t-il une chance que tu veuilles l'une de ces cartes pour ma chambre » demanda Jacques en lui tendant la clé. « Chambre 207. » Quel geste attentionné, taquina Minx, sortant de la voiture et prenant les clés. Elle embrassa Jacques sur la joue. « Allons au lit. La nuit va être longue. » Le lendemain matin, Jacques se réveilla beaucoup plus fatigué que lorsqu'il s'était couché. Son esprit luttait avec la réalité d'avoir rompu ses vœux de mariage, mais Minx l'aida à surmonter cela. « Regardons ça logiquement, dit-elle. Non seulement Linda t'a trompé, mais elle a aussi accepté de s'éloigner de toi sexuellement. Même si elle ne l'avait pas fait, elle mettrait quand même ta santé en danger en ayant des relations sexuelles non protégées avec son amant. Essentiellement, elle a rendu le sexe avec elle dangereux et indésirable. Elle t'a libéré de tes vœux et de ton contrat de mariage. Je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis plus de 2 ans. Je suis saine et toi aussi. Après les tests. Tu ne peux pas me donner une seule raison pour laquelle nous ne devrions pas coucher ensemble. » Jacques hésita, toujours en conflit. « Est-ce à cause de mon apparence » demanda Minx, sentant son malaise. « Ta femme pensait que j'étais la couverture parfaite pour toutes ces femmes magnifiques qui s'intéressaient à toi parce qu'elle savait que je ne serais jamais sexuellement attiré par toi. Suis-je simplement indésirable ?» Jacques la regarda sérieusement. « Minx, tu es extrêmement désirable. Ne dis plus jamais ça. Je n'ai jamais trompé Linda, et cela nécessite un ajustement dans ma façon de penser. Mais tu as présenté un argument solide pour que nous soyons ensemble. Je suis prêt. » Minx marqua une pause, sa voix plus douce maintenant. « Tu dois savoir autre chose d'abord. Mes 2 parents sont en soins palliatifs et ne devraient pas vivre longtemps. Mon frère envoie des films d'horreur à son ami. Mon ami est l'entraîneur de baseball de la meilleure école préparatoire de Los Angeles. Si Horus obtient une bourse de baseball pour l'année prochaine, nous retournerons probablement là-bas. Je t'aime beaucoup. Mais nous n'attendons pas de relation à long terme. Ça ne peut pas durer éternellement. Regarde-nous. Tu es un bel homme marié dont la femme te trompe. Je suis une femme simple avec un fils qui a une chance d'obtenir une bourse sportive dans une bonne université. Je dois faire ce qui est le mieux pour Horus. » Jacques écouta, fier de ce qu'elle faisait pour son fils. « C'est bon d'entendre des nouvelles de Scooter. C'est un bon gars et très talentueux. Je suis content que tu aies la chance de perfectionner ses compétences dans un environnement très compétitif et d'obtenir une bonne éducation en même temps. Tu es la principale raison pour laquelle les meilleures écoles s'intéressent à lui. Je sais combien de temps et de travail tu as consacré à l'aider. L'ironie, c'est que ton rôle de mentor pour mon fils nous a en fait donné la chance de retourner à Los Angeles, loin de toi. Mais je ne pense pas vouloir une aventure d'un soir. » Minx secoua la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « J'ai dit que nous retournerions probablement à Los Angeles pour la prochaine année scolaire. Il reste encore plus de 6 mois avant cela. Un gars pourrait toujours changer d'avis. » Linda était allongée dans son lit, profitant de la chaleur tout en fixant le plafond, la tension entre elle et Jacques flottant toujours dans l'air. Elle avait été troublée par sa remarque sarcastique la nuit précédente et ne pouvait se défaire du sentiment qu'il savait que quelque chose n'allait pas.
Peut-être qu'il soupçonnait la liaison. Ou peut-être que c'était juste la distance entre eux qui les avait finalement rattrapés. La froideur entre eux était devenue insupportable et elle craignait que les choses ne soient irréversiblement brisées. Pendant ce temps, Jacques avait trouvé un nouveau rythme avec Minx et sa vie avait pris un tournant inattendu. Travailler la nuit lui permettait de se concentrer sur son travail et sur Tim. Mais le temps passé avec Minx avait comblé un vide dont il n'avait même pas réalisé l'existence. C'était désordonné, compliqué et éphémère, mais c'était aussi réel. Il ne s'attendait pas à trouver du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre, mais Minx, avec son soutien et sa présence, avait été une distraction bienvenue. Il regrettait souvent l'état de son mariage, mais il savait que les choix qu'il faisait l'éloignaient de plus en plus de l'homme qu'il était. Au fil des semaines, la routine de Jacques se poursuivit avec des changements minimes. Quand il travaillait de nuit, il rentrait à la maison, prenait un petit déjeuner léger et se couchait à 9 heures. Il se réveillait vers 14 heures, trouvant Minx dans son lit, nue, s'étant glissé à ses côtés pendant son sommeil. Ils passaient 1 heure ensemble avant qu'elle ne parte, s'assurant d'être à la maison lorsque Scooter rentrerait de l'école. La saison de baseball étant terminée, Jacques avait plus de temps le soir pour se concentrer sur Tim et profiter d'une vie plus calme, même si elle était remplie de tensions sous-jacentes. Un soir de début décembre, alors que Jacques arrivait au travail, son téléphone sonna. C'était Tim. « Papa, Scooter et moi traînons avec Heather et Holly dans la voiture de Heather. Tu as dit qu'on pouvait sortir jusqu'à minuit puisqu'il n'y a pas d'école demain. Mais nous avons un problème. Heather conduit la voiture de sa mère et nous avons un pneu crevé. Il n'y a pas de roue de secours dans le coffre. Nous sommes coincés sur la rue D et je suis un peu inquiet. Je vois des gars là-bas aux machines à sous et ils nous regardent. » Le cœur de Jacques se serra. La rue D ? Merde, jura-t-il, la voix tendue. Heather conduit cette Corolla. Ouais, c'est une Corolla 2017, répondit rapidement Tim. D'accord, restez dans la voiture. Verrouillez vos portes et appelez la police s'il se passe quoi que ce soit. Je vais trouver un pneu qui convient et j'arrive tout de suite. Prends soin des filles, Tim. Jacques termina l'appel, son esprit s'emballant déjà alors qu'il se dirigeait vers l'atelier de production. Il avait besoin d'un pneu qui conviendrait à la Corolla, et il en avait besoin rapidement. Il aperçut Gus, l'homme barbu qui conduisait un chariot élévateur. « Gus, tu conduis toujours une Corolla, n'est-ce pas ?» demanda Jacques. « J'ai besoin d'un pneu gonflé qui convient à ta voiture, et j'en ai besoin tout de suite. » Alors que Jacques parlait à Gus, une autre pensée lui vint. Jack Reynolds, l'un des membres de l'équipe, passa par là. Jacques savait que la nièce de Reynolds était la mère de Holly. « Jacques, » dit Reynolds, remarquant l'urgence dans la voix de Jacques. « Mon fils et certains de ses amis sont coincés sur la rue D avec un pneu crevé et Holly est avec eux. Je vais prendre le pneu gonflé de Gus et y aller. J'apprécierais que tu viennes avec moi. J'ai une vraie roue de secours, pas un de ces trucs de galette, ajouta Gus. Prenons ma voiture et allons-y maintenant. » Jacques hocha la tête, soulagé de ne pas avoir à compter sur des solutions de fortune. « Allons-y, Gus !» Jacques et Reynolds sortirent du bâtiment et se dirigèrent vers le parking. Leur inquiétude pour les enfants grandissait à chaque pas. La rue D n'était pas un quartier sûr pour les enfants, surtout pour les adolescentes. C'était un endroit dont Jacques s'était toujours méfié, et l'idée que son fils et Holly y soient tard le soir le mettait sur les nerfs. Alors qu'il se dirigeait vers le quartier, l'esprit de Jacques s'emballa. Il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé. Il avait passé tellement de temps à se concentrer sur la trahison à la maison. Mais maintenant, sa priorité était claire. La sécurité et le bien-être de Tim et s'assurer que rien n'arriverait aux enfants de la rue D. Et Linda, allongée dans son lit, ignorait l'urgence des actions de Jacques. Elle avait passé la soirée dans un état second, ses pensées tourbillonnant. Elle avait déjà mis ses plans en marche avec Bill, et le comportement de Jacques n'avait fait que compliquer les choses. Elle sentait le mariage s'éloigner de plus en plus, mais elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Elle avait choisi sa voie, et il s'agissait maintenant de trouver un moyen d'empêcher que tout ne s'effondre. Linda s'était toujours sentie mal à l'aise après avoir batifolé avec Bill. Mais elle repoussa ses pensées lorsque son téléphone sonna. En regardant l'identifiant de l'appelant, elle marmonna « Merde, c'est Heather. Je dois répondre ou elle va me tuer pour l'avoir ignoré. » Bill la regarda, attrapant une partie de la conversation. Linda n'entendit pas tout, mais ce qu'elle entendit la préoccupa. « Qu'est-ce que vous faites là-bas, les enfants ?
Eh bien, c'est dommage. Ces garçons sont assez grands pour gérer un petit problème comme ça. Appelez l'assistance routière. Ce n'est pas ma faute si votre mère est trop bête pour ne pas garder une roue de secours dans sa voiture, dit Bill avant de raccrocher. Linda haussa un sourcil, demandant « C'était quoi tout ça ?» Rien d'inquiétant, répondit Bill avec un haussement d'épaule alors qu'il tendait la main et corrigeait la posture de Linda d'une prise ferme sur son biceps. Heather a un pneu crevé, mais elle a appelé l'assistance pour le faire réparer. Il y avait quelques jeunes gars qui traînaient autour de sa voiture lorsque Jack et ses amis arrivèrent juste derrière elle. Jack, pendant ce temps, sortit rapidement de la voiture et sortit le cric et la clé en croix du coffre de Gus. Gus apporta la roue de secours et Jack frappa à la vitre du côté conducteur. « Baisse-la, Heather, pour que je puisse te parler. »« Asseyez-vous tranquillement pendant qu'on change le pneu, » dit fermement Jack. « Si ces idiots causent des problèmes, on s'en occupera. Holly, tu vas devoir expliquer à ta mère pourquoi tu es même sur la rue D. » Alors que Jack travaillait, le chef apparent du groupe de dur s'approcha de lui. « Vous voilà sur notre territoire. Vous avez besoin de ma permission avant de toucher à cette machine, » dit le chef en bombant le torse. Avant que l'homme ne puisse en dire plus, Jack balança la barre de levier brusquement et frappa le type sur les deux tibias. L'homme tomba à genoux, se roulant par terre en jurant à qui mieux. Jack l'attrapa par le col, le tira face contre terre à côté du pneu crevé, et s'assit sur son dos pour continuer à travailler sur le pneu. Deux autres membres du gang se précipitèrent sur Jack, apparemment dans l'intention de l'éloigner, mais Jack fut plus rapide. Il frappa le premier sur le côté de la tête, et l'homme s'effondra, sonné. Gus s'avança, mais le deuxième voyou recula, clairement intimidé. « Soulève un peu la voiture » cria Jack à Gus. « J'enlèverai le pneu. » Jack continua de soulever la voiture. Les membres du gang leur lançaient des insultes et des jurons. De temps en temps, l'homme sous Jack essayait de se tortiller pour s'échapper, mais Jack l'attrapait par les cheveux gras, soulevait sa tête de quelques centimètres et la repoussait de force vers le bas. Il ne fallut pas longtemps à l'homme pour réaliser qu'il valait mieux rester immobile. Une fois le pneu retiré, Jack prit la roue de secours de Gus et la plaça, en serrant fermement les écrous. La voiture abaissée, Jack se leva et donna accidentellement un coup de pied dans l'entrejambe du chef en l'enjambant. « C'est à nous que vous parlez, stupide bâtard » demanda Jack, faisant passer la clé en croix d'une main à l'autre en se dirigeant vers les membres du gang. Dès que Jack se dirigea vers eux, le gang se dispersa, battant rapidement en retraite. « Foutez le camp d'ici » ordonna Jack, repoussant le gang loin de la voiture. « Faites attention de ne pas écraser ces idiots qui traînent dans la rue. Restez loin de ce quartier. » Jack monta dans la voiture de Gus, et ils suivirent la voiture de Heather alors qu'elle tournait à l'intersection suivante et se dirigeait vers la maison des enfants. « Je n'arrive pas à croire que tu aies frappé ce salaud au tibia comme ça, » rit Gus. Il s'est effondré comme un sac de patates. « Merci d'être venu avec moi, » dit Jack en se frottant le bras. « C'était génial de frapper ce punk à la tête. » Gus gloussa. « Ouais, tu étais assis sur ton cul pendant que tu changeais le pneu. C'était drôle à voir. » Ils continuèrent à rire en retournant à leur travail. Le matin, l'histoire s'était déjà répandue dans toute l'usine. Les histoires de courage et d'aventure attiraient toujours l'attention, surtout pendant le service de nuit. Cela aidait à passer le temps et donnait à tout le monde quelque chose à raconter, les distrayant de leur fatigue. Le lendemain, lorsque Jack se réveilla, Minx sauta dans son lit et l'embrassa passionnément. Elle était nue et clairement affamée de lui. « Horus m'a raconté ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu as été génial. Merci de t'être si bien occupé des enfants, » dit-elle avec un sourire. Tu vas avoir tellement de chance. Je serais arrivé plus tôt, mais j'ai dû attendre qu'Horus et Tim aillent rendre visite aux filles puisqu'ils n'avaient pas école aujourd'hui. Pendant ce temps, Linda n'était au travail que depuis 1 heure lorsqu'elle fut approchée par Sublen à la fontaine à eau. Il était évident que Sue voulait parler de quelque chose. J'ai entendu dire que Jack Reynolds et Gus Benson ont fait tout un spectacle la nuit dernière, dit Sue, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Linda sentit une pointe de malaise. Que s'est-il passé? Sue sourit. Ils se sont occupés d'une situation sur la rue D avec des punks qui harcelaient un groupe d'enfants. Assez impressionnant étant donné qu'ils n'étaient même pas en danger. L'esprit de Linda s'emballa. Elle n'avait rien entendu de tout ça. Pourquoi Jack ne lui en avait-il pas parlé? Et pourquoi se mettait-il toujours dans ces situations sans rien lui dire?
La réaction de Linda fut un mélange d'incrédulité et de déception intense. Elle reconstitua immédiatement les événements après avoir entendu la version dessus. La nuit dernière, Heather avait appelé son père à l'aide, mais il l'avait repoussé, laissant sa fille dans une situation potentiellement dangereuse. Plus Linda y pensait, plus elle devenait en colère, surtout lorsqu'elle réalisa que son propre fils Tim était également impliqué dans la situation. Les mots enfant et rude et ne cessaient de résonner dans son esprit, et elle comprit que la situation avait été bien pire que ce que Bill avait laissé entendre. Sue avait brossé un tableau clair de la façon dont Jack, Gus et l'oncle de Holly avaient agi comme des hommes devraient le faire, protégeant les enfants, résolvant le problème et assurant leur sécurité. Bill, d'un autre côté, avait ignoré la détresse de sa fille et avait privilégié ses désirs égoïstes à son bien-être. Linda se sentit malade, réalisant qu'elle avait couché avec un homme qui avait si peu d'égard pour sa propre fille. Comment avait-elle pu se laisser entraîner avec un homme aussi pompeux et égocentrique que Bill? Jack était 10 fois l'homme que Bill pourrait jamais espérer être. Son estomac se noua en se remémorant le temps qu'elle avait perdu avec Bill, trahissant Jack et leur famille. Linda n'arrivait pas à croire à quel point elle était tombée bas, sachant pertinemment que Jack avait été là pour elle et leur famille de toutes les manières possibles. Bill, en comparaison, n'avait jamais été question que de ses propres besoins. La culpabilité la submergea. Ce matin-là, Linda trouva Bill seul dans la salle de pause, grignotant pendant que son camion de livraison était en réparation. Elle ne perdit pas de temps à le confronter. « Heather t'a demandé de l'aide hier soir, et tu l'as ignoré », commença Linda, sa voix tremblant de colère. « Ces enfants auraient pu être en grand danger, et pourtant tu lui as dit d'appeler l'assistance routière. Quel genre de père es-tu » Bill resta imperturbable. « Tout s'est bien terminé. Ton mari et ses copains ont sauvé la situation. Alors, quel est le problème ?» Le nom de Jack surgissant dans leur conversation fit bouillir le sang de Linda. Jack a agi comme un vrai homme. Toi, par contre, tu as tourné le dos à ta fille. C'est ça le problème. Mon fils était aussi dans cette voiture. Si ton crétin de mari est si spécial, pourquoi t'amuses-tu avec moi alors qu'il ne t'a pas touché depuis des mois, demanda Bill avec un gloussement. Linda ne put plus se retenir. Espèce de misérable bâtard. Être un homme n'a rien à voir avec toi. Elle tremblait de rage. C'est fini entre nous. Ne me parle plus jamais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. La réponse de Bill fut calme, presque suffisante. Comme tu veux. Il y a plein de femmes mariées qui cherchent quelqu'un comme moi. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Je te donnerai toujours du plaisir si tu le demandes gentiment. Linda éclata en sanglots et sortit de la pièce en trombe. La prise de conscience de sa chute la frappa comme une tonne de briques. Elle avait trompé son mari, lui avait manqué de respect et avait risqué sa famille pour un homme égoïste et sociopathe qui ne se souciait ni d'elle ni de ses enfants. Elle espérait seulement que Jack ne découvrirait jamais à quel point elle avait été stupide. Pendant ce temps, Minx venait de finir avec Jack quand elle entendit des reniflements derrière elle. Elle se retourna, surprise de trouver Linda debout là, des larmes coulant sur son visage. « Comment as-tu pu me faire ça » s'écria Linda. « Je vous faisais confiance à tous les deux et vous faites ça. » Minx, s'habillant calmement, répondit « Je ne fais que ce que tu m'as demandé. Tu voulais que j'empêche ces blondes de mettre leurs griffes sur Jack. J'ai sacrifié mon corps pour atteindre tes objectifs. Je ne voulais pas que tu couches avec lui, et tu le sais, » la colère de Linda monta. « Je n'arrive pas à croire que Jack ait pu me tromper comme ça, surtout avec une maigrichonne, » elle s'interrompit, furieuse. Minx s'avança, sa voix calme mais ferme. « Je sais que c'est difficile à avaler, mais Jack et moi gérons des situations dont nous ne sommes pas fiers. Il n'y a aucune raison d'être insulté. Ton pauvre mari était sur le point d'exploser. Et j'ai juste aidé à soulager la pression qu'il a mise sur moi. Bill ne voulait pas que tu aies des relations sexuelles avec ton mari, alors Jack a dû se tourner vers quelqu'un. Heureusement, j'étais au bon endroit au bon moment. Tu dis que tu as fait ça pour l'aider, la voix de Linda était incrédule. Pour m'aider? Je ne crois pas ça. Minx soupira. Tu peux me remercier de t'avoir aidé à dégoûter complètement Jack et à rendre Bill heureux. Au fait, où est Bill? Est-il dans ton lit? Le visage de Linda devint pâle. Oui, je suis sûr que la plupart du monde est au courant pour Bill maintenant, continua Minx, sa voix dégoulinant de sarcasme. Tu couches avec lui depuis des mois.
Il t'a promis que chaque fois que tu aurais des relations sexuelles avec Jacques, tu le laisserais prendre sa place dans ton lit conjugal, alors tu as arrêté de coucher avec ton mari. Bill était là pour combler le vide. Le jeu de mots est intentionnel. Des larmes coulèrent sur le visage de Linda alors qu'elle demandait « Pourquoi Jacques n'a-t-il rien dit? Pourquoi vous a-t-il laissé, toi et Bill, être ensemble si longtemps ?» Le regard de Minx était stable. « Tu étais une fille intelligente. Que feraient la plupart des hommes s'ils découvraient que leur femme les trompe? Ils se mettraient en colère, crieraient, peut-être même divorceraient. Mais Jacques ne l'a pas fait. Il a gardé son sang-froid. Gérant tout tranquillement pendant que tu t'amusais avec Bill. » Le cœur de Linda se serra. Je n'en avais aucune idée. Minx haussa légèrement les épaules. On dirait que tu as des décisions à prendre. Jacques et Tim peuvent-ils rester ici pendant que tu emménages avec Bill? Demanda Minx, sa voix calme et factuelle. Je ne quitterai pas ma maison. Si Jacques voulait un divorce, il devrait déménager. Il paierait une pension alimentaire et une pension pour les enfants. Tim devrait s'y habituer, et nous continuerions tous à avancer. Linda admit doucement, il est resté ici pour Tim, pas pour moi. Il a découvert pour Bill et moi et, essentiellement, il a divorcé de moi sans le rendre officiel. Nous vivons comme un couple divorcé depuis des mois. N'est-ce pas? J'étais juste trop aveugle pour le voir avant. Minx, parlant doucement, ajouta, pour ta défense, Bill t'a aidé à ignorer que ton mari était parti émotionnellement depuis longtemps. J'ai aidé Jacques à se remettre et j'ai dit à Bill que c'était fini entre nous. Je ne veux plus jamais le revoir. C'était après qu'il ait refusé d'aider sa fille dans une situation difficile hier soir? Tu n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Demanda Minx rhétoriquement. Même les traîtres ont des attentes et des limites. Linda essuya ses dernières larmes et demanda, est-ce que toi et Jacques allez vivre ensemble maintenant? Minx dit calmement, honnêtement. Nous sommes assez heureux avec ce que nous avons. Horus et moi retournons à Los Angeles avant la rentrée scolaire à l'automne. Je préférerais que Tim ne sache pas que sa mère s'amusait avec le père de son meilleur ami. Mais s'il y a quelque chose à faire à ce sujet le moment venu, j'aiderai Jacques à choisir une nouvelle petite amie s'il me le permet. Donc, tu vois, je n'ai pas volé ton mari comme les autres mères espèrent le faire. Nous apprécions simplement la compagnie de l'autre de la même manière que tu le faisais avec Bill. Linda insista, mais si je ne laisse pas cela continuer, il est toujours mon mari. Tu n'as pas le droit de coucher avec lui. En fait, tu m'as donné ce droit quand tu t'es donné à Bill, répondit Minx. Cela a à peu près libéré Jacques de toute obligation envers toi. Lui et moi sommes des personnes exceptionnelles. Nous pouvons nous faire confiance. Si je disais à Jacques qu'il ne pouvait pas être avec toi ou quelqu'un d'autre s'il me voulait dans les parages, ce serait mon droit, ajouta Minx. Qui sait avec qui d'autre Bill a pu être ou quelle maladie il aurait pu attraper? Linda se remit à pleurer, réalisant la gravité de la situation. Bill aurait-il pu être avec quelqu'un d'autre? Bien sûr, Linda. Plus d'illusions sur Bill. Tu dois te faire tester. Azap, dit Minx. Linda, tremblant de peur, demanda, que se passe-t-il maintenant? Minx répondit, laissons les choses comme elles sont. Je passerai réveiller Jacques aussi souvent que possible. Tu continues à travailler tard et à l'éviter autant que possible. Je pense que ça ira très bien. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas, je ne ferai pas ça, dit fermement Linda. Tu pars dans quelques mois. Je reste ici pour montrer à Jacques quelle femme formidable je peux être. Il n'aura pas besoin de ta maigrichonnerie. Eh bien, il sait que ma maigrichonnerie lui est fidèle alors que tu es quelque part à attendre d'être tapoté par n'importe qui, rétorqua Minx. En gros, je contrôle ta vie sexuelle avec Jacques. Au moins, je ne le laisserai pas s'approcher de toi tant que nous sommes en couple. Je ne veux pas risquer de tomber malade, et lui non plus, ajouta Minx. Une chose que j'ai apprise trop tard, c'est que les relations sont plus que du sexe, essaya de répondre Linda avec une fausse bravade. En fait, le sexe sans amour ni engagement est humiliant. Je ferai ce qu'une femme devrait faire pour son mari pendant que toi, tu ne fais que coucher avec lui. Pense-y. Minx répondit calmement, d'accord, faisons à ta façon. Tu lui cuisines de superbes lasagnes, du pain de viande, tu nettoies les toilettes et tu laves ses vêtements. Je le divertirai au lit. Voyons avec qui il est le plus heureux. Les yeux de Linda se remplirent de remords. Jacques,
Je dois te dire à quel point j'ai honte et à quel point je suis désolé de t'avoir manqué de respect. Pourras-tu jamais me pardonner? Minx intervint. Comment pourrait-il te faire confiance à nouveau? Il pourrait te pardonner un jour, mais comment vas-tu regagner sa confiance? C'est toujours le défi pour les traîtres. Essaie de profiter des prochains mois pendant que tu es encore la femme de Jacques. Au moins en titre. Réalise ce que tu as sacrifié pour du sexe médiocre et apprends. Jacques ne veut pas détruire sa famille pendant que Tim est à l'école. Tu auras environ 9 mois après mon départ pour essayer de le reconquérir. Mais quand Tim obtiendra son diplôme, Jacques te mettra probablement à la porte. Jacques ne dit rien, mais Minx continua. Linda, pourquoi la laisses-tu parler pour toi? Je ne suis pas seulement sa maîtresse. Je suis sa meilleure amie, répondit Minx avec assurance. Pendant que tu chuchotais des mots doux à l'oreille de Bill, Jacques et moi avions notre propre conversation au lit. Je promets de m'occuper de ça, et je le ferai. Pourrais-tu nous laisser seuls maintenant? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à JKTEL à Story pour plus de récits.